Le 1er mai est célébré dans une centaine de pays du monde. Les travailleurs se rassemblent pour célébrer les combats du monde du travail et réclamer davantage de droits, de meilleures conditions de travail. Le 1er mai trouve ses racines le 20 juillet 1889. À Paris, les délégués de 22 nations se rassemblent pour le Congrès ouvrier international et votent la résolution du syndicaliste Raymond Lavigne. Il sera organisé chaque année, à une date fixe et à échelle internationale, une journée de lutte des travailleurs. Il faut une date qui rassemble. Laquelle ? 1886. Chicago. 1er mai, à l'appel de plusieurs syndicats, dont Knights of Labor, débute une grève pour exiger une journée de travail de 8 heures, des dizaines de milliers de travailleurs répondent présents. Le 3 mai, alors que les grévistes sont devant une usine McCormick, la police ouvre le feu contre les grévistes et tue 2 personnes. Le lendemain, le 4 mai, un appel à la manifestation est lancé pour dénoncer ces crimes policiers. Alors que la manifestation se passe sans heurts, quand la police intervient, aux dernières heures de la journée, et que le rassemblement commence à se disperser, une bombe éclate dans les rangs des forces de l'ordre. Les policiers ripostent en ouvrant le feu. Les anarchistes seront désignés coupables, sans que l'enquête n'ait pu les incriminer. Le procès qui suivra sera une parodie de justice, 8 anarchistes sont arrêtés et 4 sont pendus. Contexte des événements de Chicago, à la fin du XIXe siècle, Chicago est un centre industriel majeur des États-Unis, marqué par des conditions de travail difficiles, journées de 10 à 16 heures, salaire faible, absence de protection sociale. Les ouvriers, souvent immigrés, subissent l'exploitation dans un contexte de capitalisme industriel en pleine expansion. Les mouvements syndicaux et les groupes anarchistes socialistes gagnent en popularité, prenant des réformes, notamment la journée de 8 heures sans réduction de salaire. En 1886, une grève nationale est planifiée pour le 1er mai afin d'imposer cette revendication, dans un climat de tension sociale et de répression policière fréquente contre les manifestations ouvrières. Comme les grévistes états-uniens de 1886, les membres de la DE Internationale défendent la journée de travail de 8 heures. L'un des slogans de la gauche socialiste, des syndicalistes étant « 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos ». Ils réclament à l'épanouissement personnel pour les travailleurs. Un autre événement tragique, après celui du massacre à Chicago, en 1886, marquera le 1er mai comme journée de lutte internationale des travailleurs et de leurs revendications. Cette fois, en France, dans la commune de Fourmies, en 1891. Alors que les employés d'une usine de laine entendent se mobiliser, le patronat ne l'entend pas de cette oreille. Il obtient la présence de l'armée pour défendre ce qu'il nomme la liberté du travail. Dès l'aube, de nombreux travailleurs se rassemblent et appellent à la grève. Des manifestants pacifiques sont interpellés, dès le début de la journée. Une centaine de manifestants convergent vers la mairie pour libérer leurs camarades. En voyant le cortège approcher, la police ouvre le feu et tue 9 personnes dont des enfants. Cette dramatique journée de lutte marquera les esprits à l'international et reste encore aujourd'hui comme un événement fédérateur. Il faudra attendre 1919 pour que la journée de travail s'abaisse, selon les volontés ouvrières et syndicalistes, à 8 heures. C'est le ministre Clémenceau qui la promulgue, sous la pression syndicaliste, notamment la CGT qui menaçait d'une grève générale. Par un décret du 12 avril 1941, Pétain fait du 1er mai la fête du travail et de la concorde. Il fériérise le jour pour empêcher tout mouvement de grève des travailleurs, alors qu'il fait interdire les syndicats. À travers son journal clandestin, La Vie ouvrière, la CGT appelle les travailleurs à se réapproprier leur journée. Le syndicat est entendu, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais se mettent en grève, elle durera un peu plus de 2 semaines et sera suivie par plus de 100 000 mineurs. Il s'agit de la plus grande grève dans l'Europe occupée. Depuis 1988, dans la lancée de Pétain et dans un effort nationaliste, le FN de Le Pen tente de récupérer cette journée. Leur discours fasciste vise à prétendre défendre les travailleurs français et de s'attaquer à ceux qui, selon la propagande fasciste, leur piqueraient leur travail, les travailleurs étrangers. C'est dans cette atmosphère délétère que se déroule le 1er mai 1995, des militants du RN assassinent Brahim Bouram en le jetant dans la Seine. En URSS, le 1er mai était l'occasion de grandes célébrations et considéré comme le jour le plus important du régime soviétique après le jour de la révolution d'octobre 1917.